Allez! Comment as-tu osé faire une chose pareille? Je vais te montrer où est ta place, Rajvir! Sid! Tu as toujours créé des problèmes dans ma vie, Rajvir! Sid! Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as perdu la tête ou quoi? Tu sais qui est cet homme? C'est le mari de ta sœur, voyons. Tu as levé la main sur le gendre de cette famille. Non, pas du tout, maman. Tout ce que j'ai fait, c'est de lever la main sur un malade. J'ai levé la main sur quelqu'un qui ne sait pas comment se comporter avec les femmes, maman, et comment les traiter. Comment as-tu osé te comporter mal avec une femme comme ça, Rajvir? Elle n'est pas ta femme. C'est Kritika, ta femme. Il n'y a qu'une seule façon de traiter les types comme lui, maman, tu comprends? C'est de cette façon. Je vois. Maintenant, je comprends mieux. Cette pauvre fille, t'as encore monté la tête, hein? C'est Roshni qui t'a raconté tout ça, pas vrai? Pourquoi tu ne me réponds pas, Sid? Oui. Elle m'a tout raconté. Alors? Alors? Roshni n'était même pas présente. Alors dis-moi comment est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé ici? Sid, mais qu'est-ce qui t'arrive? Comment est-ce que tu peux faire confiance à tout le monde de la sorte, Sid? Écoute, j'étais témoin de tout ce qui s'est passé, mais si tu veux me contredire, alors vas-y. Je ne te dirai absolument rien. Maintenant à toi de décider qui dit la vérité et qui est en train de mentir, Siddharth. À toi de voir maintenant. Allons-y. Viens. Je fais quoi maintenant? Aussitôt que j'ai résolu un problème, un autre surgit. Non, Sid, non. Ne t'inquiète pas. Tout ce qu'on peut faire, c'est attendre que ta mère apprenne la vérité. Mais Sid, tu sais très bien qu'il n'est pas facile de gérer les relations. Mais tu ne t'en es pas mal sorti jusqu'ici. C'est bien, mon fils. Continue comme ça. Tu as toujours réussi dans le passé, et ce sera toujours le cas. Tu n'as qu'à penser à Roshni, et à rien d'autre. Pense à Roshni, Siddharth. Rajvir, si nous n'agissons pas vite, Roshni et sa famille viendront ici pour tout gâcher. Tu as raison, Kritika. T'inquiète pas, j'ai déjà un plan. Mais tout d'abord, on va devoir faire quelque chose avant d'exécuter le plan. Mais comment est-ce qu'on va s'y prendre? Parce que Siddharth est malheureusement fou amoureux de Roshni. T'inquiète pas, j'ai un plan. Mais on va devoir faire quelque chose avant de l'exécuter. Est-ce que tu es prête? Oui. Arrêtez! Je n'arrive pas à croire que tous les taxis sont déjà pris. Je ne pourrai pas arriver là-bas à l'heure. Taxi! C'est quoi ça? Pourquoi est-ce que ça m'arrive à moi? Bonjour, belle maman, comment allez-vous? Content de vous voir. J'ai l'impression que le destin veut qu'on soit proches tous les deux. Nos routes ne cessent de se croiser. Alors comme ça, vous allez quelque part? Non, je suis simplement en train d'admirer cette belle route. Vraiment? Mais quel étrange passe-temps, Didi. Hé, mais attendez, je disais cela simplement pour rigoler. Je vous en prie, écoutez-moi. Est-ce que votre transpiration vous met mal à l'aise, madame? Est-ce que vos réunions sont-elles des échecs à cause de votre odeur corporelle? Si tel est le cas, madame, alors vous devriez utiliser ce tout nouveau déodorant. Il a un arôme particulièrement frais et efficace. Ça sent le jasmin. Prenez-le. Oh non! Belle maman, pourquoi avez-vous fait cela? Pourquoi l'avez-vous jeté, enfin? Je ne l'avais pas volé, Didi. Mais vous savez, il appartenait à votre gendre. Et tout ce qui appartient à votre gendre est aussi à vous. Et si seulement vous l'aviez utilisé quand je vous l'avais offert, vous seriez toute fraîche à la réunion. Et vous feriez bonne impression. Vous ne comprenez jamais les choses les plus simples. Peu importe ce que je vous dis, belle maman. C'est quoi le souci avec vous?
Écoutez, si vous restez ici à attendre un taxi, votre réunion sera annulée. Alors écoutez-moi et venez avec moi. Et vous avez tellement marché que l'odeur de votre transpiration commence à devenir très incommodante. Ça suffit, c'est dégoûtant. Ah, ça fait tellement du bien de l'entendre de votre bouche. Ça fait tellement longtemps que je ne vous ai pas entendu dire le mot dégoûtant. Je vous jure que j'ai adoré. Votre façon de me parler m'a beaucoup manqué. Vous m'avez beaucoup manqué, belle maman. Est-ce que vous le savez? Je suis désolé. Vraiment désolé, je dis vraiment n'importe quoi. Passons. Venez avec moi. Je vais vous emmener. Venez, je vous dépose. Votre fille l'a déjà fait pour moi une fois. Laissez-moi vous y conduire. Comme ça, je pourrai retourner sa faveur. Allez, venez. Donnez-moi une chance. Je suis votre gendre. Je peux au moins faire ça pour ma belle-mère. Je t'interdis de m'appeler ainsi. Je ne suis pas ta belle-mère. Dire ceci ne changera en rien à la situation. Je peux vous dire quelque chose? Quand vous êtes fâché, vous êtes encore plus belle. Tout comme votre fille. Vous savez, la colère est dangereuse à cet âge. Dépression, hypertension, acidité. Tais-toi! Je ne suis pas ta belle-mère. Je suis bien votre gendre, Didi. Nous avons faim. Allez-vous-en. Madame, S'il vous donnez-moi plaît. beaucoup d'argent. Allez-vous-en. Nous en avons besoin d'argent, s'il vous plaît. Mais qu'est-ce Nous avons que faim. Un peu d'argent. Allez-vous-en. Mais Madame, c'est s'il vous vraiment plaît. n'importe quoi. Laissez-moi Qu'est-ce que vous tranquille. faites? Pourquoi est-ce que vous importunez ma belle-mère? Belle maman, pourquoi vous vous infligez ça? Il fait tellement chaud aujourd'hui, il n'y a aucun taxi en vue et vous serez en retard pour votre réunion qui est tellement importante pour vous. Montez dans la voiture s'il vous plaît, mettez-vous à l'aise. Allez-y, entrez, s'il vous plaît. धूप में निकला न करो रूप की रानी, गोरा रंग काला न पड़ जाए। मस्त मस्त आंखों से छलकाओ न मदिरा, मधुशाला में ताला न पड़ जाए। Oh belle dame, vous ne devez pas sortir au soleil. Votre peau pourrait être bronzée. Et qu'est-ce que vous faites? Pourquoi faites-vous ça? C'était une très belle chanson qui reflétait parfaitement notre situation. Et vous venez... Bon, c'est pas grave. Alors, belle maman, était-il nécessaire d'argumenter avec moi pendant tout ce temps pour au final vous asseoir dans ma voiture? Non, en fait, même la dernière fois, vous étiez assise dans un taxi après avoir été si arrogante. C'était bien moi qui courais pour venir à votre secours à chaque fois, pas vrai? Oui, peut-être que je suis très malchanceuse. Tu peux arrêter de siffler. C'est tellement ennuyeux. Tout comme les enfants ne changent jamais pour leur mère. Moi aussi je resterai toujours un gars de la classe moyenne. Comme je l'ai toujours été pour vous. Les habitudes, belle maman. Les habitudes ne changent jamais, même si vous voulez absolument les changer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Prenez mon exemple. Je suis habitué à vos réprimandes. Je suis habitué à l'amour de Roshni. Maintenant, dites-moi la vérité, Didi. Vous ne vous êtes pas habitué à moi? Arrête la voiture là-bas. Merci. Nous sommes une famille, belle maman. Vous n'avez vraiment pas besoin de me remercier. T'es en train de perdre ton temps. Peu importe ce que tu pourras me dire, ma décision est déjà prise. Et tu peux me croire, Roshni ne reviendra pas avec toi. Laissez-moi vous prévenir, c'est inutile.
Je le sais très bien. Je comprends parfaitement que Roshni est en colère contre moi. Mais pourquoi êtes-vous si difficile avec moi? Essayez de vous détendre un peu, belle maman. Vous vous souvenez de la dernière fois que vous m'aviez défié? J'ai fini par me marier avec votre fille. Vous voulez encore me défier? Quelque chose va arriver. Roshni reviendra avec moi, belle maman. Et c'est vous qui allez me la ramener. C'est la promesse d'un gendre. Faites à sa belle maman. Monsieur, sachez que je suis vraiment désolée. En fait, je sais que je vous ai dit que je paierais la compte à temps. En fait, Réellement, Didi, je sais que vous aviez pris un prêt. À cause de tout ce qui s'est passé dans votre entreprise. Oui. Mais le problème est que je suis sans emploi en ce moment. Mais ne vous inquiétez pas. Je vous assure que je finirai par trouver une solution et... Quoi? Prenez ça. Qu'est-ce que c'est? Vous avez été une de nos très bonnes clientes. Notre banque peut être là pour nos anciens clients. Votre prêt a en fait été annulé. Oui. Oh. Ah. Excusez-moi. Le prêt a été remboursé? Ce n'est pas possible. Comment c'est... Je suis sûre qu'il y a une explication. Maintenant, nous sommes tous les deux ici. Nous allons voir Yash. Nous allons voir lequel de nous deux est le plus fort. L'amour d'un mari ou l'amour d'un ami d'enfance. Non, Siddharth. Cette fois, je n'irai nulle part. Je dois donner au moins une chance à mon amour, après tout. Et c'est aussi important pour Roshni, de passer à autre chose dans sa vie. Mais si jamais elle refuse, alors ça va. Mais je vais certainement essayer. Oui, je vais essayer. En effet, c'est important. Oui. Oui, aujourd'hui. D'accord. Je vous remercie beaucoup, monsieur. Merci beaucoup. Ne m'embarrassez surtout pas. Mais vous savez quoi? Si chaque famille avait un gendre comme vous, aucune famille n'aurait plus jamais de problème financier. Monsieur, assurez-vous seulement d'une chose. Belle maman ne doit jamais découvrir ce que j'ai fait à son insu, d'accord? Monsieur, vous n'avez pas... Qu'est-ce que tu crois? Tu penses que t'allais regagner notre confiance? Belle maman, vous avez mal compris, je ne Non, veux pas... Siddharth, pas du tout. Au contraire, j'ai absolument tout compris. Tu as peut-être pu tromper ma fille, ou même arriver à convaincre ma mère en faisant une telle chose, mais ça ne marchera pas avec moi. Ça te sert à quoi de rembourser mon prêt? Quand tu en auras l'occasion, tu me renverras ça au visage. Je ne vais pas tomber dans le piège, Siddharth, alors je t'en prie. Tant que je serai là, Roshni ne se remettra jamais avec toi. Vous ne comprenez pas. Encore une fois. Je vous promets que je l'ai fait uniquement parce que vous comptez tous énormément pour moi. Vous êtes tous ma famille. Je n'ai pas fait tout ça pour tromper qui que ce soit.
cet argent ainsi que toute cette richesse, tout cela n'a aucune importance pour moi, belle-maman. C'est vous qui comptez, ainsi que ma famille. Tu ne fais pas partie de ma famille, et tu ne le seras jamais. Monsieur, je rembourserai moi-même ce prêt. Ce prêt a été réglé de notre côté, vous savez, et nous avons déjà fait les papiers. Maintenant, voyez ça entre vous deux. Alors veuillez m'excuser. Je ne pousserai pas de soupir de soulagement jusqu'à ce que je rembourse chaque centime avec les intérêts. Que devrais-je faire? Que dois-je faire pour que tout se passe bien? Aujourd'hui, j'ai fait quelque chose que tout gens devrait faire dans une situation pareille. J'ai juste essayé de sauver ma famille. J'ai essayé de réduire leurs difficultés. Alors qu'est-ce qui ne va pas? Maman, j'ai postulé dans quelques entreprises. J'espère que j'aurai bientôt une réponse. J'en suis sûre, Roshni. Qui cela peut-il être à cette heure? Je vais voir. Est-ce que tout va bien? Oui, ma tante. Tout va bien maintenant. T'as 2 minutes? Il faut que je te parle. Je t'en prie, entre. De quoi veut-il parler à Roshni à cette heure-ci? Aucune idée. Roshni, je suis sur le point de te dire quelque chose qui me trotte dans la tête depuis longtemps. Mais je n'ai jamais eu le courage de te le dire. Et même si je suis... Yash, qu'est-ce qu'il y a? Tu m'inquiètes. Roshni, toi et moi nous nous connaissons depuis notre enfance. Nous sommes amis depuis lors. Nous avons été les meilleurs amis. Peut-être que pour toi nous étions rien de plus. Tu me voyais juste comme un ami. Mais le temps que nous avons passé ensemble au cours des derniers mois était extraordinaire. Depuis, ma vie a changé, Roshni. Et je pense qu'il est enfin temps pour moi de t'avouer tout ce que je ressens. Je t'aime, Roshni. C'est peut-être très gênant pour toi. Peut-être que c'est trop. Mais comprends que si je ne t'avais pas avoué mes sentiments, j'aurais été injuste envers moi-même. Je sais très bien que tu n'as pas encore fait table rase sur ton passé. Mais sache que je veux être à tes côtés pour te rendre heureuse et t'aider à oublier ton passé. Il ne faut jamais arrêter d'avancer. Et on ne sait jamais, le destin nous réserve peut-être quelque chose. Roshni, je sais que je viens de te faire ma demande, mais il n'est pas nécessaire de me donner une réponse tout de suite. Je veux seulement que tu y réfléchisses pour l'instant. Et donne-moi une chance pour que je puisse être à tes côtés. Et cela pour le restant de mes jours, Roshni. Et jusqu'à ce que tu prennes une décision. Ça me ferait plaisir de savoir que c'est toi qui la gardes. Et quelle que soit ta réponse, Roshni, souviens-toi d'une chose, d'accord? Nous étions amis et resterons toujours amis. Je t'aime, Roshni.
Je t'aime, Roshni. Madame Corana, vous voulez peut-être rester loin de moi, mais moi je ne peux pas rester loin de ma femme. Je vous aime énormément. J'imagine que tu penses à Yash. Je sais qu'il t'a demandé en mariage. Il n'y a rien de mal à se marier avec un ami, Roshni. Comment ça, rien de mal, maman? En particulier lorsque je ne suis pas capable de faire table rase de mon passé. Je veux dire, je trouve que ce n'est pas bien. Oui, tu as raison. Je comprends ce que tu veux dire et je ne suis pas là pour te forcer. Je veux simplement t'aider à prendre une décision. Écoute, c'est une chose très dure que de passer toute sa vie toute seule. Et puis, nous savons toutes les deux que Yash est un homme formidable et attentionné. Tu le sais bien. Si tu y penses sérieusement, je suis certaine que tu finiras par prendre la bonne décision. Moi, je ne souhaite qu'une chose, et c'est de voir ma fille heureuse avec quelqu'un qui prendra bien soin d'elle. Tu peux me dire ce qui t'arrive aujourd'hui? Pourquoi parles-tu comme grand-mère? Je n'y peux rien, après tout ce temps, je ne rajeunis pas. Bon, allons-y. Didi est très contrariée, papa. Elle a fini par découvrir que je suis allé à la banque pour rembourser son prêt bancaire. Et elle est très en colère. Je pense qu'elle prendra cette affaire à cœur. Tout va de travers, papa. Ne t'inquiète pas, Sid. Tout le monde fait face à des difficultés dans la vie. Et il ne faut pas craindre ces difficultés. Parce que lorsque tu les affrontes bravement, mon fils, tu te rends compte qu'elles ne sont pas aussi grandes qu'elles semblent être. Dans sa vie, Didi a tout gagné grâce à son travail. C'est pourquoi elle ne peut pas supporter le fait que son jeune gendre ait remboursé son prêt. Son ego a été blessé, c'est tout. Oui, elle ira bien. Et concernant votre partenariat que tu vas proposer à Didi, je l'ai lu. C'est très bien. Si ce plan réussit, alors Didi retrouvera son nom qu'elle avait autrefois, sa crédibilité. Et les relations se répareront. Tu verras, tout ira bien, mon fils. Crois-moi. Tu en es sûr, papa? Bien sûr, mon cher, je le pense. Mais Mona, qu'est-ce que tu as fait? Et si Durga le découvrait? Et alors, qu'allons-nous faire? Mais enfin, qu'est-ce que tu me dis? Comment peux-tu le laisser entrer? Qu'est-il arrivé, maman? Qui est dans la pièce? En fait, Didi, Rajveer est venu ici. Écoute, Samaira. Je veux m'excuser pour tout ce que je vous ai fait. Je sais que tu es blessé, mais je te promets de me racheter. Sam, tu m'as vraiment manqué. Je pense constamment à toi, tu sais. Tu me manques énormément, Samaira. Comment oses-tu t'approcher de Sam? Personne ne veut de toi ici. C'est ma maison. Ce sont les membres de ma famille. Si jamais je te vois encore une fois dans ma maison ou près des membres de ma famille, je ferai en sorte que tu pourrisses en prison pour le reste de ta vie, je te le promets.
Malgré le fait que Rajvir nous ait tous trompés. Vous l'avez quand même autorisé à entrer dans notre maison comme si de rien n'était. Dites-moi, est-ce que vous êtes devenue folle? Les règles devraient être les mêmes pour tout le monde. Roshni rencontre Sid presque tous les jours. Mais si Rajvir vient résoudre les différends entre nous, eh bien, tu as un problème avec ça. Ce n'est pas juste. Aurais-tu perdu la raison, Samaira? Que tout le monde m'écoute attentivement. Et je ne vais pas me répéter, d'accord? Personne de la famille de Siddharth. Vous avez tout entendu. Personne de sa famille n'est autorisé dans cette maison. Parce qu'absolument tous les membres de la famille Kurana sont des menteurs et des opportunistes. Je ne veux plus les voir ici. Et vous n'avez pas le droit d'aller le voir. Suis-je clair? Non, ce n'est pas obligatoire. Ce serait une fierté pour nous si vous rejoignez notre entreprise. Merci beaucoup, monsieur. Je veux seulement vous dire que... Je sais. Votre entreprise a pris un coup dur. Ça arrive, vous savez. Mais vous restez quand même une grande femme d'affaires. Waouh. Je dois dire que vous me laissez sans voix, monsieur. Puis-je rejoindre l'entreprise dès demain? Bien sûr. Merci beaucoup. Je peux vous demander quelque chose? À ce qui paraît, votre entreprise a été reprise par une compagnie, mais je n'ai pas trouvé le nom de cette compagnie. Ne vous préoccupez pas de tout ça pour l'instant. Tout le monde finira par connaître les détails dans un avenir proche. Dans ce cas, à demain. D'accord, bonne chance. Bonne journée. Monsieur, j'ai fait exactement ce que vous m'aviez demandé de faire. Oh, génial. C'est vraiment fabuleux. Je suis content d'entendre. Tenez-moi juste au courant de tous les progrès, d'accord? Merci beaucoup. Dis-moi, Sid, c'est fait? Oui, papa. Nous avons presque terminé. Papa, les clients sont là. Allons les rencontrer. Roshni, j'ai besoin du dossier d'hier. Je t'aime, Roshni. Ce n'est pas celui-ci, Roshni. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi es-tu si nerveuse? Roshni, peu importe ce qui pourra arriver, nous resterons toujours amis. Ça ne va jamais changer, tu m'entends? Non, Yash, ça n'a rien à voir avec ça. Regarde-toi, tu te comportes bizarrement. Je sais très bien que tu dois te sentir mal à l'aise après ça. Quel est le problème? C'est une situation embarrassante. Pourquoi? Et c'est à cause de vous. Ma tante, je voulais discuter de la nouvelle entreprise de bijoux que je voulais commencer avec vous. Voulez-vous être ma partenaire? Mais avant que je puisse vous en parler, vous avez accepté l'offre de quelqu'un d'autre. Merci beaucoup, Yash. Je suis tellement contente que tu y aies pensé. Tu es l'ami de Roshni et notre bienfaiteur. Je n'ai pas envie de profiter de toi. Sinon, c'est moi qui serais gênée. Mais non, ma tante. Je ne vous offre pas le partenariat juste parce que vous êtes la mère de Roshni. C'est seulement parce que je sais que vous êtes très talentueuse et que vous avez une bonne expérience. Et que vous ferez des merveilles. Je ne te serai jamais assez reconnaissante. Je dois dire que quand on m'a proposé un contrat de travail, j'ai pensé que je devrais le signer. Je commençais à m'ennuyer, alors je me suis dit pourquoi pas ne pas essayer autre chose. Je me suis mise à penser à la construction. Alors, pourquoi pas? Waouh, maman, c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup, Roshni. C'est incroyable, ma tante. Félicitations. Merci, Yash. Très bien, vous pouvez continuer avec le travail. Yash, mon fils, je dois rendre l'argent que je dois à Siddharth. Et cela à tout prix. Et je ne veux pas vous déranger avec ce problème. Roshni n'arrive jamais à l'heure. J'ai des choses importantes à lui dire. Mais je devrais faire une chose. Je devrais plutôt appeler Siddharth et lui demander de venir avant que Roshni n'arrive ici. Ensuite, ils peuvent tous les deux régler leur malentendu.
Allô? Oui, grand-mère. Qui êtes-vous? Qu'est-ce que vous voulez? Qui êtes-vous? Sortez de ma maison! Qu'est-ce que vous faites? Sortez de ma maison! Mais qui êtes-vous? Laissez-moi! Allô? Pourquoi m'avez-vous Dites-nous où est attaché? votre fille, Mais qui êtes-vous? Tourgadevi. Mais qui êtes-vous? Lâchez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? Oh! Grand-mère. Ah. Allô? Wow. Elle a l'air magnifique. Regardez ça. C'est votre petite fille, ça? Non! S'il vous plaît! Comment osez-vous blesser un membre de ma famille? Comment osez-vous lui faire du mal? Grand-mère! Grand-mère. Grand-mère! Grand-mère! Siddharth, dépêche-toi d'appeler le médecin, file vite! Grand-mère! Allô, docteur Mera, c'est Siddharth Khorana à l'appareil. Roshni, tu es arrivé en retard. Sinon tu aurais pu regarder Siddharth se battre avec les hommes demain. Il s'est battu courageusement afin de pouvoir me sauver. Et tu penses que ton mari n'est pas un homme bon? Siddharth est vraiment un bijou, ma fille. Pas seulement cela, il est aussi un héros. Oh, bonjour. Nous avons arrêté les bandits. D'accord. Quelqu'un doit les identifier. Monsieur, en fait, la victime ne va pas très bien en ce moment. Mais moi, j'ai vu ces bandits, alors si vous le souhaitez, je peux vous accompagner pour les identifier. Oui, faisons ça. Je viendrai avec vous. D'accord. Merci beaucoup, monsieur. Elle souffre d'hypertension artérielle. Elle a besoin de se reposer un petit peu. Heureusement, vous m'avez appelé à temps, monsieur. Sinon, elle aurait pu suffoquer. En tout cas, assurez-vous qu'elle prenne le temps de se reposer. Je lui ai prescrit des médicaments. Veuillez les lui donner. Oui. Grand-mère, tant que je serai présent, je ne laisserai personne nuire à cette famille. Je vous le promets. Comptez sur moi. En tout cas, je vais y aller maintenant. J'enverrai quelqu'un avec les médicaments. Veuillez les prendre à temps. Je compte sur vous. C'est bien compris? Promis? Je promets. Et en fait, je t'en prie, ne te fais pas un sang d'encre pour moi. Je ne peux pas m'en empêcher parce que je tiens tellement à vous. Je vous aime, grand-mère. Je t'aime aussi. Prends soin de toi. Siddharth. Merci. Tu n'as pas besoin de me remercier, Roshni. Ce n'est pas seulement ta famille, c'est aussi la mienne. Et je suis prête à tout pour elle.
Tu n'es peut-être pas de cet avis. Mais moi, je sais très bien, et je suis aussi d'accord, qu'il est du devoir du mari de protéger et de prendre soin de la famille et de sa femme. C'est ainsi que ça marche. Siddharth, fais attention. Tu n'as pas à t'en faire pour ça. Je vais le faire réparer plus tard. Pas cette fois, Roshni. Quand les choses tombent en morceaux, c'est mon devoir de les réparer, Roshni, tu comprends? Je suis ici pour cette raison. Je dois y aller. Je sais que tu ne te sens pas bien. Laisse-moi t'emmener à l'hôpital. Non, Durga, ne t'inquiète pas, je vais beaucoup mieux. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi, maman? Ce n'est pas quelque chose que tu dois prendre à la légère. Des bandits sont entrés dans notre maison et s'il t'était arrivé quelque chose? Je suis d'accord. Mais je ne comprends pas pourquoi elles sont entrées par effraction. Je pouvais seulement comprendre que c'est toi qu'ils cherchaient, Durga. Aurais-tu eu des problèmes dans une de tes relations? Non. Maman, et si c'était Monsieur Shah? Non, Roshni. Il n'en est pas capable. Je vais tout de suite demander à la police d'enquêter sur cette affaire. Je ne sais pas pourquoi ces bandits étaient à ma recherche. Qu'est-ce qu'ils me veulent? Je n'arrive pas à comprendre. Il n'y a qu'une seule chose que je te dirai. Aujourd'hui, Siddharth m'a sauvé de ces hommes. Il m'a sauvé la vie. Sans lui, je me demande ce qui se serait passé. Arrête de chanter les louanges de cet homme, maman. Il mérite d'être félicité. Vraiment. Siddharth sait comment maintenir les relations et sait aussi les respecter. Pour te dire la vérité, tant que ce garçon est là dans nos vies, personne ne pourra nous faire du mal. Aujourd'hui, il m'a sauvé des mains de ces voyous. Enfin, Sid. Comment est-ce que tu t'es blessé? Pourquoi as-tu quitté la réunion avant la fin? Et comment t'es-tu blessé? En fait, des bandits ont attaqué la grand-mère de Roshni. Quoi? Oui. Pourquoi tu as l'air aussi inquiète, maman? Je leur ai filé une bonne raclée, hein? Et tu peux me croire, ils ne faisaient vraiment pas le poids. Est-ce qu'elle va bien? Est-elle blessée? J'espère qu'elle n'est pas blessée. Elle va bien. Elle va très bien. Ces bandits s'en sont pris à elle pour atteindre belle-maman. Mais je suis arrivé juste à temps. Je me demande ce qui se serait passé si j'avais pris plus de temps. Sid. Il n'est rien arrivé à cette vieille dame. Et de toute façon, elle ne va pas mourir si facilement. Kritika! Comment est-ce que tu peux dire une chose pareille? Respecte tes aînés! Et Sid a fait ce qu'il fallait en la sauvant. Il a eu raison. Sid, va te reposer dans ta chambre, mon garçon. Et toi, apprends à respecter tes aînés désormais. Est-ce que c'est clair? Sinon, je vais devoir t'apprendre les bonnes manières. Allez, Sid. Quel est son problème? Kritika, tu passes ton temps à te plaindre que j'aime Sid plus que toi, n'est-ce pas? Mais le jour où tu commenceras enfin à penser davantage aux autres, alors ce jour-là, je t'aimerai plus que quiconque.